Et on est revenu, c'est le D. Je vous avais dit que j'allais débriefer toutes les équipes d'africaines. Ben alors c'est parti, là on débriefe Brésil, Maroc, Brésil 1, Maroc 1. Et franchement, ce match nul, ça doit pas être vu comme un simple résultat. Le Maroc vient d'envoyer un message. 2022 n'était pas un accident, faut le dire aujourd'hui. Face au Brésil, 5 fois champion du monde, Lion de l'Atlas, excusez-moi, ont joué avec personnalité, intensité, la confiance. Ils ont pas seulement résisté, ils ont mené, ils ont pressé, ils ont fait douter le Brésil. Aujourd'hui, on va débriefer ce match, ce que le Brésil a fait de bien, ce que le Maroc a montré et surtout ce que ce match veut dire pour les autres équipes africaines dans cette Coupe du Monde 2026, contrairement à l'Afrique du Sud, qui nous avait bien déçus. Le Maroc est entré très fort dans ce match. 15 premières minutes, ça montait haut, ça pressait, ça s'est procuré des occasions. C'est clairement pas une équipe qui était venue pour subir. Les Lions de l'Atlas, ils sortaient vite sur les côtés, ils ont mis le Brésil dans l'inconfort. C'était très impressionnant. Bizarrement, et quand à un moment donné, ils ont voulu chercher un second souffle parce que tu peux pas jouer pendant 15 minutes avec cette intensité. Un peu contre le cours du match où Saibari, à la 21e minute, pour le score après une action bien construite. Passe décisive de Brahim Diaz, si je dis pas de bêtises. Voilà, le petit piqué face à Alisson. Le Brésil a vite répondu grâce à Vinicius Junior, qui a profité je pense, un moment de relâchement et qui a permis à égaliser à la 32e minute. Honnêtement, le Maroc a fait ce que peu d'équipes africaines osent faire contre ces grosses équipes. Bah, c'est jouer sans complexe. Aujourd'hui, maintenant, on a vu que le Maroc aurait pu gagner, non seulement parce qu'ils étaient pour moi meilleurs. Si on fait le 11, si on compare les 11, en tout cas les joueurs, je pense que le Brésil a des meilleurs joueurs, mais de façon collective, le Maroc était meilleur. Même, je dirais, même physiquement, j'avais l'impression que aussi le Maroc était au-dessus. En fait, ce qu'on a vu à la CAN, bah ça s'est quand même répercuté face à ce Brésil. Alors maintenant, est-ce que le Brésil reflète vraiment les grandes nations du moment? Quand je vais parler de l'Argentine, France, Espagne, je pense que le Brésil est quand même en dessous. Je dirais que si on doit parler de chapeau, je mettrais le Brésil en chapeau 2. Mais pour moi, le Maroc a quand même confirmé son statut. Voilà, c'est plus une surprise. Depuis 2022, tout le monde sait que le Maroc est dangereux. Ils ont travaillé, ils ont progressé. Ils ont aussi fait appel à des joueurs, que ce soit dans les binationaux ou même dans la formation. Ce nul contre le Brésil prouve que le Maroc reste une sélection crédible au très haut niveau. Le pressing marocain a gêné le Brésil, comme je vous le dis. Mais même dans les moments, on va dire dans les temps faibles, je trouve que le Maroc a quand même imposé son rythme. Ils ont eu les occasions pour gagner. Fin de match, j'en avais parlé dans l'intro, ils ont encore une grosse situation qui oblige Alisson à faire un double arrêt. Ce qui veut dire que même après l'égalisation brésilienne, les Lions de l'Atlas n'étaient pas seulement là pour protéger le nul. Je pense qu'à un moment donné, ils sont... mais après, je pense que le nul arrange les deux quand même parce que les deux sont pour moi supérieurs à Haïti. Et, allez, même à l'Écosse, même si l'Écosse, il faut pas dormir sur eux. Ce qui peut être frustré le Maroc, bah, le premier regret, c'est d'avoir encaissé trop vite après l'ouverture du score. Je pense qu'il y a une erreur dans la gestion du score. C'est une grosse erreur de laisser comme ça Vinicius libre. On sait très bien que Vinicius, c'est quand même un joueur d'espace. Ils se sont relâchés et le Brésil, à l'instar en tout cas avec Vinicius, les a punis. Le deuxième regret, je dirais peut-être que le Maroc a eu des périodes fortes, mais n'a pas réussi à tuer le match. C'est ça probablement qui peut être la prochaine étape sur ce type sur les équipes africaines. Moi, j'ai vu vraiment un Maroc en place. Comme je vous l'ai dit, si on compare les 11, je pense qu'il manque ce joueur, bon, à part bien sûr Hakimi, mais il manque ce joueur de classe mondiale offensive qui aurait peut-être justement dans ce genre de situation Brésil. Faut qu'on parle du Brésil. Oh, je sais pas s'il monte en puissance et en fait on va commencer à voir un vrai Brésil qui physiquement je les ai trouvés un peu en dessous. Thiago qui est devant est plus un déménageur qu'un joueur de football. Je rigole. Très de Cunha fait du bien. Vinicius s'est démené. Rafinha aussi. Bruno Guimaraes, très bon match. Casemiro, je pense qu'il fait qu'une seule
période parce qu'il a son jaune. Fabinho rentre après. Paqueta, c'était un peu on et off. Beaucoup d'erreurs approximatives, beaucoup de passes manquées, de contrôles loupés. Et je vais pas jusqu'à dire que c'est un braquage du Brésil parce que je pense que quand même le match était équilibré. Mais le Brésil, pour moi, n'a pas forcément rassuré. Euh, et le Brésil a survécu grâce à son talent individuel qui est Vinicius Junior. Il faut qu'on parle il y a quelques joueurs quand même qui pour moi il faut qu'on en parle. Ben Saibari, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Il a été quand même assez critiqué à la CAN, alors que je trouvais qu'il faisait vraiment parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'être sur l'aile, défendre, d'attaquer, d'aller presser et après de garder cette lucidité devant devant le but. Ben c'est ça. Il marque, il travaille, il presse, il donne le ton. C'est exactement ce genre de joueur qui montre que le Maroc n'est pas seulement, c'est pas seulement Hakimi, Bounou, Brahim Diaz, Saibari. Vraiment, fallait que j'en parle. Et j'ai découvert, même si je suis un peu la Ligue 1, mais je vous le dis, j'ai découvert Boadi. Mais quel joueur! Alors des fois, on a peur quand on a un joueur pas générationnel, mais un gros joueur d'un effectif qui commence à prendre de l'âge et qui n'est plus aussi performant. Je parle d'Amrabat. On a peur de ne pas pouvoir faire la passation. Bah là, Boadi, troisième sélection. Il jouait avec les espoirs français. Mais moi, j'ai l'impression qu'il joue avec cette équipe nationale depuis maintenant 2 ans. C'est pas trop ce qu'il a fait. Malgré son jeune âge, non, mais sincèrement, il a pesé dans l'entrejeu, il aimanté le ballon, que ce soit offensivement, défensivement, repli. Ah non, moi, je trouve que ça va être... Vous voyez, l'année dernière, c'était plus Unai, qui était un peu l'attraction de cette équipe. Moi, je pense que cette année-là, l'attraction, ce sera Ayoub Boadi. Je mets une pièce sur lui. Et il restera pas à Lille, ça c'est sûr, je vous le dis. Et côté brésilien, notez Vinicius. Voilà, Vinicius, je pense que déjà c'est lui qui remet le Brésil dans le match. Même si le collectif brésilien n'a pas du tout, c'était pas maîtrisé, lui il faisait la différence, il haranguait que ce soit les supporters, mais aussi ses coéquipiers. Il donnait le bon exemple en allant toujours être le premier à presser. Parfois même, il y allait un peu tout seul. L'équipe du Brésil était coupée en deux. J'irai pas jusqu'à dire que le Brésil ne gagnera pas la Coupe du Monde. Et je pense pas que c'est une équipe que tu veux rencontrer. Il y a quand même beaucoup de solidarité, même si c'est pas encore euh, le collectif n'a pas encore bien pris, mais je vois quand même un esprit combatif dans cette équipe-là. Donc maintenant, là, le match Écosse-Haïti va se jouer. Mais qu'est-ce que ça change? Si l'Écosse gagne contre Haïti, ça va être un problème, parce que ça voudrait dire que l'Écosse prend une grosse... En tout cas, on va dire, pour nos amis haïtiens, si l'un des deux gagne, ce sera un gros problème. Pas un gros problème. Il faudra quand même derrière que le Maroc et le Brésil aient gagné face à ces deux autres opposants. Alors bien sûr, on sait que Haïti est le petit pousset, mais Haïti, je les ai vus, c'est une équipe en place, ils jouent sans pression. Je pense que la compétition, le but déjà c'était de se qualifier, c'est une qualification historique. Donc, attention à ce genre d'équipe qui viennent un peu sans pression, pas relâchés, mais en tout cas qui ont pas grand chose à perdre. Puis l'Écosse c'est très solide. Donc ce groupe C ça reste très ouvert. Aucun des deux ne s'est mis en danger immédiat. Et théoriquement, oui, c'est vrai que Haïti et l'Écosse, ce sera un peu plus abordable. Pour le Maroc, le prochain objectif collectif, le prochain objectif est clair. Le prochain objectif est clair. Il faut transformer ce bon nul en qualification. Un nul contre le Brésil, c'est très bien, mais ça vaut vraiment quelque chose que si tu gagnes derrière en réalité. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un point de prestige, mais ça donne le ton. Après la défaite de l'Afrique du Sud contre le Mexique, ce nul du Maroc donne une meilleure image du football africain dans ce début de mondial. Et, le message est simple, je le redis, l'équipe africaine peuvent rivaliser avec les grandes nations, mais il faut de l'organisation, courage et une vraie identité. Et aussi, j'espère que toutes ces équipes-là sont préparées physiquement pour aller plus loin qu'un simple quart de finale. Parce que ces dernières éditions de Coupe du Monde, la plupart des équipes africaines qui sont arrivées en quart et même en demi comme le Maroc, tu sentais qu'ils avaient plus de jus pour en arrêter faire 2 matchs de plus ou voire 3.
Donc voilà les gars, au final ça peut être, je pense que ce résultat, bizarrement, ça peut être frustrant pour les Marocains parce qu'il y avait la place pour faire beaucoup mieux, mais je pense que c'est un résultat plutôt très positif. Le Maroc a confirmé qu'il appartient toujours au niveau mondial, ils sont quand même huitième au classement FIFA. Maintenant la vraie question, je dis simple, le Maroc peut aller plus loin qu'un simple bon match de groupe. Est-ce que les Lions de l'Atlas peuvent vraiment viser un nouveau grand parcours dans cette Coupe du Monde? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est le dé de la tanière. On se revoit pour le prochain match africain. Je pense que c'est la Tunisie. En tout cas, on va essayer de garder le rythme en ensemble.